Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'étude des diagrammes de Bode des systèmes des deuxième ordre. Alors, comme vu précédemment dans les études temporelles, hein, une fonction de transfert du deuxième ordre est de ce type. Donc, K est le gain statique du système, bon, à condition qu'on ait une forme canonique, donc sous la forme 1 plus au dénominateur. Donc, unité de la sortie sur unité de l'entrée pour le gain. Xi est le facteur d'amortissement qui n'a pas d'unité. Donc il va caractériser la faculté du système à amortir ou pas les oscillations pour une réponse indicielle. Et oméga 0, qui est la pulsation propre du système, qui est en radians par seconde. Alors, comme vu dans l'étude temporelle, je ne vais pas refaire la démonstration, hein, on écrit l'équation caractéristique du système, c'est-à-dire dénominateur, donc ceci est égal à 0. On a une équation du second degré. On résout, donc en faisant le delta, et on fait apparaître la valeur particulière xi égale 1, qui va annuler le delta. Donc conclusion, nous allons avoir 3 cas. Quand xi est égal à 1, donc delta égale 0, il y aura donc un pôle réel double, puisqu'on annule le discriminant. Donc un pôle réel double. Quand xi est supérieur à 1, on aura un delta positif et on aura donc deux pôles réels. Et donc quand xi va être inférieur strictement à 1, nous aurons donc deux pôles complexes conjugués. Donc c'est ça qu'il faut retenir, hein. Donc retenir qu'en fait, quand xi est strictement inférieur à 1, on a les pôles complexes. Comme ça, on retrouve les deux autres cas. Donc ce qui veut dire que pour les diagrammes de Bode, nous allons pouvoir étudier ces trois cas. Donc quand xi est supérieur à 1, étant donné que nous avons deux pôles réels, la fonction de transfert pourra être écrite sous la forme k sur 1 plus t1p facteur de 1 plus t2p. Donc étude de Bode assez simple, hein, puisque on pourra étudier le Bode comme étant le produit de deux fonctions de transfert du premier ordre. Si maintenant xi est égal à 1, nous aurons donc h de p qui pourrait être mis sous la forme k sur 1 plus tp au carré, puisque nous avons deux pôles, un pôle réel d'eau, le pôle va pouvoir être appelé P moins 1 sur T. Et dans l'autre cas, nous avons deux pôles, P1 égale moins 1 sur T1 et P2 égale moins 1 sur T2. En fait, le cas ici est un cas particulier de celui-là, puisqu'il suffit de confondre T1 et T2. Troisième cas, nous allons donc avoir, si xi est strictement inférieur à 1, une fonction de transfert qui ne pourra plus être écrite avec des fonctions de transfert du premier ordre, des produits, puisque les pôles sont complexes. Donc dans ce cas-là, la fonction de transfert ne peut plus être écrite que sous sa forme canonique de base. Voilà une présentation sommaire, hein, des systèmes de l'étude des diagrammes de Bode des systèmes du deuxième ordre. Hein. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, hein, je vais donc faire 3 autres vidéos qui vont traiter chacune ces 3 cas. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.